Tous dans le nom du Seigneur, parce qu'on n'a pas eu le temps de passer voir tout le monde, et puis on ne se connaît pas. Mais c'est une joie d'être avec vous. On est venu ici, et puis vous avez vu qu'un camion avec une caravane venir. On a passé 3 semaines de misère. Mais avec la grâce du Seigneur, on a pu venir ici. Gloire à Dieu. Même sur la route, quand on est venu, j'ai fait 2 tentatives pour venir. Donc on a passé par Gien, et puis à Gien, il a fallu que la camping, les roues, ils ont crevé. Donc à un tel point que la camping, je l'ai laissée, j'ai reparti en arrière, chercher une autre que j'avais. Et je dis, il n'aura pas l'ennemi, on ira quand même. Parce qu'on est des chrétiens, et puis on a la foi. Et puis pendant toutes ces semaines-là, nous, notre rêve, notre plaisir à nous, c'était d'être ici, d'être en mission. Je voudrais vous expliquer comment on a rencontré le Seigneur. Je voudrais dire ça avant, parce que je le dis quand je témoigne. C'est vrai que je témoigne souvent avec ma compagne. De ce qu'on voudrait que vous voyez, c'est la main de Dieu. Amen. Peu importe les origines. Peu importe si on a de l'argent ou pas d'argent. Mais nous, dans notre situation, on n'était que des pécheurs, privés de la grâce de Dieu. Et je remercie le Seigneur parce qu'il y avait un plan. J'expliquais mon témoignage, comment on a rencontré Dieu. J'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Et puis l'évangile, j'ai grandi avec, on m'en a toujours mal parlé. Chez nous, il n'y a pas de chrétiens, il y a très peu de chrétiens, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Et puis j'ai grandi comme ça, et puis je suis obligé de vous dire tous ces détails-là pour que vous compreniez où la main de Dieu peut venir chercher des hommes, des femmes. Il est illimité. Mon père, il est juif, et puis ma mère, voilà, c'est une voyageuse, et puis j'ai grandi comme ça. Déjà, c'était une enfance spéciale. Et puis pour couronner, je dis toujours ça, pour mettre la cerise sur le gâteau, je me suis mis avec une musulmane, une Algérienne. Donc très loin de l'évangile, de ce que vous entendez ce soir, que les serviteurs vous prêchent. Et puis on est parti. Il a fallu qu'on se sauve, c'est notre histoire, parce que nos familles étaient contre notre union, des deux côtés. Puis on s'est sauvés sur la région, on était en Charente. Et puis là, écoutez, j'ai fait mon foyer. Et puis je suis obligé de vous dire, le monde m'a tout donné. Tout ce que j'avais besoin, je manquais de rien. Et je voulais surtout pas qu'on vienne me dire que j'étais dans l'erreur ou que j'avais pas réussi ma vie. Et puis je remercie le Seigneur pour les hommes zélés, les chrétiens, les chrétiennes, qui ont un mot et qui vont jusqu'au bout le dire. Amen. Quelle importance. Je vous dis juste ça, ça n'a rien à voir avec mon témoignage. Tout à l'heure, j'étais sous ma toile. Et puis j'étais avec ma compagne et puis on parlait de nos craintes, de nos familles, nos craintes qu'on avait pour l'évangile, de le dire vite, de se dépêcher de témoigner, parce qu'il arrive bientôt, tout se met en place, on le voit autour de nous. Et puis, il y a un frère qui est venu. Et je remercie le Seigneur, il l'apprend là, au moment où je vous parle. Là. Tout ce qu'il nous a dit, tout ce qui est sorti de sa bouche, il répondait, il y avait 10 minutes avant, aux craintes qu'on avait parlé sous ma toile avec ma compagne. Et j'ai rien dit, ça nous a bénis dans notre cœur. C'est pour ça que je vous dis, béni soit Dieu, les chrétiens, les chrétiennes qui ont un mot, faut aller le dire quand vous avez un mot. Et j'ai mon petit cousin, il vient me voir, et puis il fait 2 heures de route pour me dire, Jésus t'aime. Et je ne comprenais pas, moi, comment ce garçon-là pouvait faire des allers-retours, faire 4 heures aller-retour pour passer l'après-midi avec moi, pour me dire, Jésus t'aime, il m'a montré ton foyer, il m'a dit qu'il t'aime. Et je le regardais, avec un sourire, et dans moi je disais, Zinda. Mais le Zinda, c'était moi. Et je ne le savais pas que c'était moi, le Zinda. Et puis le temps, il a passé comme ça. Et puis quand il venait, c'était un scandale. Parce qu'elle ne voulait pas. Elle me disait, non, je ne veux pas, moi. Parce que c'est pas Jésus là, il n'a pas cette place chez nous. Pas comme ça. Et puis elle voulait mettre tout en œuvre. Elle mettait tout en œuvre pour me convertir dans l'islam. Et ça ne marchait pas. Parce qu'on lui disait, tu vas aller en enfer. Parce qu'elle n'est pas avec un musulman. Et elle rentrait dans l'angoisse dans son cœur, parce qu'elle disait, je comprends pas, j'ai rien fait, j'ai pris un mari, j'ai fait les choses bien, et comment je peux aller en enfer? Mais c'était sa religion, ça. Et puis moi, j'avais aussi une religion de côté de mes parents, et puis nos religions, ils nous divisaient. Je vous le dis ce soir, j'ai rien moi contre, c'est mon témoignage que je vous dis. J'accuse aucune religion, mais nous, ça nous divisait, nos religions. Et puis il n'y avait pas de place, et puis c'était compliqué, notre foyer, c'était un chaos. Vu d'extérieur, tous les gens, tous mes petits cousins, ils auraient voulu ma vie. Mais c'était un scandale, ma vie, à l'intérieur. Et puis le temps, il a passé comme ça. Et puis ce garçon, il venait. Il insistait, c'était le Saint-Esprit qui le poussait. Il me dit, Jésus t'aime. Il m'a montré ton foyer. Et puis il me parlait de la grâce de Jésus. Et puis un jour, il m'invite à une réunion. Et puis je viens, c'était une réunion comme celle-ci. Puis je m'assois au fond.
Et puis quand je me suis assis, j'ai vu tout de suite quelque chose que j'avais pas. Les gens, ils avaient la paix. Ils avaient la joie. Gloire à Dieu. Et moi, avec tout cet argent, avec tous ces kilomètres, je ne pouvais pas me la payer, je l'avais compris. Et puis je savais que ça venait du ciel, parce que la paix sur la terre, on le sait tous. Et des voyageurs, on sait tous, c'est des vilaines paix, c'est pas une vilaine joie. Mais la paix, je voyais que cette paix qu'ils avaient les gens, les personnes autour de moi, ils avaient la paix qui venait du ciel, la joie. Et puis par-dessus, après, il y a eu la parole de Dieu. Amen. Ça n'a pas changé mon cœur, mais j'ai vu qu'il y avait la vérité. Amen. Et puis je dis, comment je vais faire, Seigneur? Ma vie, comment elle est? Puis je vous le dis le mot ce soir, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre mot. J'allais à la réunion en cachette, parce que je me disais, si elle sait déjà que elle, ce qu'elle veut dans son cœur, elle va partir avec mes petits et ça va être terrible. Mais je savais, j'étais poussé. Comme si que le Seigneur me poussait à aller avec ces personnes-là. Et puis je venais, et puis je m'asseyais, et puis je repartais. Et puis ça a duré peut-être une dizaine de fois, j'étais à des réunions comme ça. Et puis un jour j'ai sorti, puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas pour moi. Je roulais sur cette route et je dis, c'est pas pour moi. Mon âme, mon cœur veut te suivre, mais je peux pas, mon foyer, mes parents, mon métier, je peux pas, Seigneur, c'est trop grand. Mais le Seigneur, il est illimité. Amen. Moi, je vous vois là, 20 mètres, 10 mètres. Mais lui, il voit l'intérieur des cœurs. Amen. Et il avait tout préparé. Gloire à Dieu. Quand je rentre, chez moi, ma compagne a pleuré amèrement. Et puis, comme le foyer était en chaos, je dis, ça y est, il y a des choses qui s'est dit, c'est compliqué. Mais pour la première fois de ma vie, je ressentais la présence de Dieu. Amen. J'avais jamais ressenti de ma vie. Quelle bonté. On n'avait pas grandi dans l'évangile, je ne connaissais pas la présence de Dieu. Et puis plus qu'à pleurer, elle me disait, mon mari, tu vas me prendre pour une folle. Tu vas me prendre pour une folle, je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai dit, dis-moi. Elle dit, il y a 3 mois, j'ai fait une expérience avec Jésus. Gloire à Dieu. J'ai dit, il y a 4 mois, je vais à la Réunion, sans que tu le saches. Gloire à Dieu. Voilà le Dieu, Amen. voilà le Seigneur qui vous prêche, les serviteurs qui ne s'arrêtent pas, que les chapiteaux sont montés, que les missions se font. C'est pour ça. C'est parce qu'il est vivant. Amen. C'est la vérité. Seigneur. Il revient. Alléluia. Et c'est pour ça que ça se passe en ce moment. Gloire à Dieu. Je vous le dis actuellement, là, nos familles ne sont pas converties autour de nous. On vit dans la même ville où il y a la famille de ma femme. Mais le Seigneur, il a plané nos chemins. Alléluia. Merci. On ne peut pas leur parler de Dieu, c'est très compliqué. Mais à notre témoignage, j'y vois qu'il y a quelque chose qui a changé. Et je voudrais vous expliquer, parce que le Seigneur, il a ouvert la porte à travers ma compagne. Et je voudrais qu'elle vous explique comment ça s'est passé. Voilà, je suis née dans une famille musulmane. J'ai été élevée dans l'islam. Et pour moi, c'était la vérité. Je voulais rien savoir d'autre. Une Bible, ça rentrait pas chez moi. Une fois, mon mari est venu avec une Bible. Je lui ai dit, jette-moi ça dehors. J'en voulais pas. Quand on a fondé notre foyer, ça allait plus. Quand on a eu des enfants, je voulais les élever dans l'islam. Pour moi, c'était la vérité, c'était ça. Il n'avait pas le choix, il n'avait pas son mot à dire. Et donc, du coup, notre foyer, ça allait plus. J'étais vraiment quelqu'un avec un mauvais caractère. J'étais vraiment méchante. Et j'ai commencé à penser à la mort. Parce que ma mère, elle me disait toujours, ton foyer, il faut qu'il passe devant un imam. Il faut que vous faites un mariage religieux. Parce que sinon, votre foyer, il n'est pas bien devant Dieu. Et puis moi, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à cause de ça. Je pensais à l'enfer. Pour moi, j'étais perdue. Je savais que j'allais en enfer. Et un soir, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Vraiment, j'étais vraiment une angoissée, une dépressive. Je prenais des cachets, j'ai fait des tentatives de suicide. Des fois, il fallait qu'il y ait une infirmière qui vienne me piquer pour me calmer. Je ne savais plus où trouver refuge. Et un soir, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, viens me sauver. C'est sorti de mes tripes, c'est sorti de moi. Et le soir, je me suis endormie comme ça. Et au milieu de la nuit, comme si quelqu'un m'avait réveillée, j'ai fait un sursaut. Et quand j'ai ouvert les yeux, devant moi, je peux pas vous l'expliquer, devant moi, il y avait un homme en blanc, avec les bras ouverts. Je ressentais son amour, il y avait une grande lumière dans la pièce. Je ne pouvais pas réveiller mon mari, je ne pouvais pas bouger, j'étais paralysée, mais les larmes coulaient. J'étais fixée sur lui, je ne pouvais plus bouger. Et je ressentais cet amour, et sans qu'il me parle, je savais qu'il me disait, viens, c'est moi qui va te sauver.
Et j'ai eu peur, je croyais que j'allais mourir, je croyais qu'il venait me chercher. Et je me suis cachée, après il n'y avait plus rien. Et le lendemain, je pensais à ça, je disais, comment ça se fait que j'ai vu Jésus? Pourquoi j'aurais pas vu Mahomet? Pourquoi lui? Je dis, ça se trouve, c'est le diable qui veut me faire changer de religion, alors je vais me mettre dans le Coran, parce que je suivais ma religion, mais par tradition, mais je la connaissais pas. Et je dis, je vais lire le Coran, je vais mettre le voile, je vais faire mes prières. Et j'ai commencé à lire le Coran, j'ai cherché Dieu dans le Coran. Mais Dieu qu'il y avait dans ce Coran ne correspondait pas avec le Dieu que j'avais vu devant moi. Dieu. Cette Bible, ça me disait de lire la Bible. Et moi je voulais pas, c'était un combat dans moi. Et là, ce jour-là, j'ai regretté. Le jour où j'ai dit à mon mari, jette-moi cette Bible de chez moi, parce que là j'en voulais une. Et j'en avais pas. Alors j'ai été sur internet, et puis cette Bible-là, il y avait les paroles de Jésus écrites en rouge. Et je disais que les paroles en rouge, je voulais que savoir ce qu'il disait Jésus. Sois béni, Seigneur. Béni soit Dieu. À chaque fois que je disais ces paroles, je savais que c'était la vérité, je ressentais sa présence, je savais qu'il était là à côté de moi. C'était la première fois que je ressentais la présence de Dieu. Gloire à Dieu, quelle puissance ta parole. Merveilleux tu es, Je Seigneur. ressentais son amour et il y avait le verset, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Gloire à je vous Dieu. donnerai du repos. Amen. C'est là j'ai pris pour moi. Merci, J'étais Seigneur. comme ça, j'étais fatiguée, j'avais besoin de repos. Et j'ai tout de suite voulu me convertir, j'ai cherché à ma famille, j'ai rien cherché. Je disais, moi, comment je vais faire? C'est trop compliqué, je connaissais pas les réunions, je connaissais pas de pasteur, je connaissais rien. Et il y a eu cette voix qui me dit, va dans ta chambre, ferme ta porte. Grandeur, Seigneur. Mets-toi à genoux, confesse que je suis mort sur la croix. Gloire à C'est Dieu. ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai senti entrer dans mon cœur, qui m'a enlevé toute Béni angoisse. soit Dieu. Alléluia. Il m'a tout enlevé, j'ai vu d'autres personnes, je voulais le crier sur les toits. Il m'a changé complètement, il a changé mon comportement, il m'a tout changé, ma façon de voir. Merveilleux. Et j'ai eu peur, je me suis cachée comme ça. Je vais pas dire à mon compagnon. J'avais peur de lui dire, j'ai dit, va me prendre pour une folle. Seigneur. Et comme il vous a dit, après je lui ai dit, et lui il allait aux réunions sans me le dire, et prier pour notre foyer. Et ensuite, eh ben, on a eu un foyer chrétien. Gloire et moi, à j'ai pas Dieu. été tout de suite aux réunions. Parce que j'avais trop peur pour ma famille, parce que dans notre ville, on se connaît tous et je voulais pas qu'ils me voient. Alors mes réunions, c'était chez moi. C'était avec lui, c'était avec ma Bible. C'était les meilleurs moments. Soit Dieu. C'était le meilleur prédicateur que j'ai pu avoir. Gloire à Dieu. Et je remercie Dieu pour ces moments. Amen. Et je veux que vous preniez conscience de la chance que vous avez. La chance que vous avez les réunions. La chance que vous pouvez venir. Votre religion, la liberté. Amen. Seigneur, reviens bientôt. Je remercie Dieu d'avoir fait connaître votre peuple. Parce qu'au début, je me sentais à part, mais vous m'avez tout de suite accueilli. Gloire à Dieu. Et je vais le redire et je le dis toujours. J'adore ce livre. C'est le livre de Ruth, c'est Naomi. Et Ruth, elle dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Mon peuple, c'est mon peuple et mon Dieu, c'est mon Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. On l'a laissé rentrer. Gloire à Dieu. Maintenant, on a la paix et la joie. Amen. Laissez-le rentrer, il frappe ce soir, à travers la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen.